Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence dédiée au domaine des sciences et technologies. Nous accueillons aujourd'hui Maude Pupin et Sylvain Salvati pour une conférence thématique sur les études en informatique. Vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs au sein du département informatique de la Faculté des sciences et technologies et vous allez maintenant nous présenter les différentes licences générales ouvertes au sein de votre département, mais également les métiers possibles après une formation en informatique. Donc, nous sommes partis pour une présentation de 30 minutes, à l'issue de laquelle vous répondrez aux questions de nos internautes. Je vous laisse la parole. Merci Cyrielle. Bonjour à tous. Bonjour. Donc je vais vous présenter les études qui sont proposées par le département informatique de la faculté. Pour commencer, je vous parlerai un petit peu des métiers. Ensuite, je vous montrerai que l'université est un lieu privilégié pour y étudier. On verra comment, en venant du lycée, vous pouvez nous rejoindre dans les formations informatiques et on vous détaillera les licences, un petit peu les masters et on conclura. Alors, les métiers. Les métiers de l'informatique, en fait, ils sont très variés. On voit souvent, quand on parle d'informatique, on imagine le développeur ou la développeuse, mais il y a bien plus de métiers dans l'informatique liés au commerce. Bien sûr, il y a aussi des encadrants, des chefs de projet. Aussi dans la production, donc des métiers peut-être un peu plus techniques dans l'administration système, par exemple, ou aussi des consultants. Et ces métiers sont dans tous les secteurs d'activité. Là, j'ai repris une enquête de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, qui montre que l'informatique, c'est le secteur qui recrute le plus de cadres, enfin qui a recruté le plus de cadres en 2019, que ce soit en France ou dans le Nord. Donc 20% des emplois pourvus en informatique. Et là, c'est un exemple plus concret et plus récent, puisque en décembre 2020, là, pendant la crise, WEO a fait une émission spéciale pour montrer qu'il y avait 1000 emplois disponibles dans le secteur du numérique. Et en fait, les entreprises déplorent le manque de main-d'œuvre en informatique, et puis en particulier l'absence, enfin le peu de candidates féminines. Donc, mesdemoiselles, vous êtes les bienvenues en informatique, n'hésitez pas. Et plus concrètement, pour nos étudiants, il y a eu une enquête qui a été faite par un service de l'université auprès des étudiants qui ont été diplômés en 2017. 2 ans après, sur les 77 qui ont répondu, ils étaient tous en emploi et 95% avaient le statut cadre et étaient en CDI. Et vous voyez la gamme des salaires assez grande, de 1 400 à 5 000 euros, avec un salaire médian de 2 100 euros presque. Alors pour atteindre ces métiers, l'université c'est un lieu privilégié. Déjà parce que la formation est adossée à la recherche. Sur l'île, il y a un laboratoire qui s'appelle Cristal, à la pointe de la recherche en informatique. Donc, je vous ai mis 2 illustrations. Un écran torique qui permet de faire de la réalité virtuelle, et puis un projet sur l'aide au traitement et à la diagnostic des cancers. Donc ça, c'est fait au laboratoire. Et dans notre département d'enseignement, on a à disposition 21 salles de TP, dont certaines qui sont en accès libre pour pouvoir travailler en dehors des séances encadrées, des salles réservées aux étudiants de master auxquelles ils peuvent avoir accès en permanence, et puis après du matériel plus spécifique avec un pôle réseau, des smartphones pour la programmation, toute une partie réalité virtuelle parce qu'on a un master spécialisé dans le domaine. Choisir l'université, c'est aussi choisir des diplômes reconnus nationalement et contrôlés par l'État. Donc vous êtes garanti que le diplôme a été surveillé et validé nationalement, et ça veut dire que vous avez une reconnaissance nationale et même internationale, avec par exemple les programmes Erasmus qui permettent de faire des séjours, enfin des semestres d'études à l'étranger. Et puis on a aussi la possibilité, enfin l'ancrage dans la société avec des stages en fin de 3e année, en fin de 5e année. Et puis aussi important l'alternance dont on vous reparlera après.
Et puis, on est, je vous l'ai dit, mais là, on le met en avant, tourné vers le monde socio-économique, avec les problématiques d'informatique au féminin. Je vous l'ai déjà dit, voilà, on manque de femmes dans la filière, donc on mène des actions pour favoriser ça. On travaille avec les entreprises régionales, donc par exemple l'association des entreprises du Nord, enfin des entreprises du numérique du Nord, avec qui on fait une journée des métiers, donc rencontre entre étudiants et professionnels. Et puis nos étudiants participent à des concours de programmation. Sur le campus de la Cité scientifique où se trouvent nos formations, là vous n'avez pas la chance de pouvoir venir nous voir, mais c'est un grand campus avec des bâtiments disséminés dans des espaces de verdure et qui propose de nombreuses infrastructures. Donc, par exemple, là, la photo, c'est la bibliothèque, l'Iliade, qui a été refaite récemment. Donc, c'est un très bel espace où les étudiants peuvent venir travailler. Il y a la maison de l'étudiant, des installations sportives et culturelles, 3 restaurants universitaires, des résidences aussi qui sont sur le campus. Et puis, le tout desservi par 2 stations de métro et puis des nombreux parkings gratuits sur le campus. Et tout ça, ça permet d'avoir une vie riche. Alors bien sûr, en ce moment, le campus n'est pas très animé, mais voilà, quand on peut venir, il y a une vie associative riche et puis la culture, des sports qui sont proposés. Tout ça pour un coût dérisoire. Les frais d'inscription à l'université restent très bas. Donc la licence, selon les revenus, c'est de 113 à 170 euros par an, par année d'inscription. Et le master, 159 à 243 euros, pareil, l'année d'inscription, avec en plus la CVEC qui est payée par tous les étudiants de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas d'autres frais, la Sécu, des choses comme ça, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à payer pour pouvoir bénéficier des formations de qualité. Et donc le restaurant universitaire, pareil, et les résidences avec des tarifs très compétitifs. Alors pour venir chez nous, la licence informatique, elle se fait en 3 ans. Et en fait, il y a une spécialisation progressive. En première année, vous avez 2 voies d'entrée, qui sont soit la licence saisie, soit la licence MIACH. Alors saisie, c'est vrai qu'on n'a pas mis ce que ça veut dire, c'est sciences exactes et sciences de l'ingénieur. Ça comprend en obligatoire des mathématiques et puis des UE, intégration à l'université et anglais. Donc ce que s'appelle les ECTS, en fait, c'est les coefficients, le poids des matières dans l'année. Et après, vous avez 3 disciplines à choisir parmi 4. Dans les 4 disciplines, il y a bien sûr l'informatique, mais il y a aussi de la chimie, de la physique et sciences et ingénierie. Donc ça, c'est pour le premier semestre, donc jusqu'à décembre. Et après, au deuxième semestre, vous pouvez choisir une dimension maths et informatique qui permet d'accéder à la licence d'informatique. Et puis sinon, vous avez, si finalement l'informatique ne vous plaît pas, vous pouvez aller vers d'autres disciplines. Et il y a une deuxième année qui permet aussi d'accéder à la licence d'informatique, c'est la licence MIACH, donc mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc là aussi, il y a des mathématiques. Les cours d'informatique sont les mêmes que ceux qui sont donnés en saisie. Et à côté, il y a soit de l'économie et des finances, soit des sciences cognitives. Donc là, pour résumer tout ça, comme vous venez du lycée, dans Parcoursup, vous pouvez vous pouvez choisir soit la licence saisie, soit la licence MIACH. L'informatique, c'est vraiment les mêmes UE qui sont passés. Vous avez les mêmes examens dans les deux parcours. Et après, vous accédez à la licence d'informatique ou d'informatique et mathématiques. Les prérequis, pourquoi il y a 2 licences, ça dépend de vos profils. La licence saisie, elle est plus scientifique, donc le mieux c'est d'avoir fait des maths jusqu'en terminale, et puis d'avoir fait en deuxième spécialité physique-chimie ou SI. Et puis pour la MIACH, le niveau de maths est un peu moins élevé, et c'est mieux d'avoir fait de l'économie. Par contre, il n'y a pas de connaissances préalables nécessaires en informatique.
enfin, en programmation. Et donc concrètement, dans Parcoursup, quand vous mettez les mots-clés informatique et Lille, vous voyez les 2 licences qui apparaissent. Et vous pouvez les sélectionner pour pouvoir accéder après donc, à la licence informatique. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Donc, bonjour à tous, je suis Sylvain Salvati, donc je poursuis l'exposé des formations offertes par le département informatique. Donc, une des spécificités des formations à l'université, c'est qu'elles sont adossées à la recherche en général, et nous avons décidé au niveau du département d'offrir dès la licence une sensibilisation à la recherche à travers un parcours qui s'appelle le parcours renforcé recherche en informatique. Et donc il s'agit essentiellement d'approfondir l'ensemble des fondements de l'informatique qui sont abordés au cours de la formation. En première année, il s'agit d'un enseignement de découverte. On va découvrir des notions qui sont connexes au programme. Et à partir de la 2e année, et surtout en 3e année, il y aura une exploration en fait, de l'environnement de recherche à l'université. Une introduction à l'intelligence artificielle, donc qui est un sujet un peu plus avancé que ceux qui sont abordés en licence. Et enfin, un stage au sein d'une équipe de recherche. Il s'agit d'un parcours qui est sélectif, et donc pour y rentrer dès la première année, il faut avoir un bon un bon dossier académique. Néanmoins, on sait que voilà, les étudiants se révèlent au cours de leurs études et ils peuvent s'améliorer quand ils prennent goût aux matières qu'ils étudient. Et donc ce parcours il reste ouvert en fait, au cours de la licence. Il peut être rejoint à n'importe quel moment en fonction des résultats. Donc vous trouvez sur les diapositives les contacts. Il y a une page web qui est dédiée et puis des adresses e-mail si vous avez envie d'informations supplémentaires. Alors, pour pouvoir trouver ce parcours particulier, il suffit de rajouter recherche en fait, à informatique et à Lille et vous tombez tout de suite sur ce parcours spécifique auquel vous pouvez candidater. Alors maintenant, je vais détailler un petit peu l'ensemble des parcours envisageables au cours de la licence, au cours des 3 années au sein du département d'informatique de l'université. Donc je vais commencer par le parcours le plus classique, donc qui est le parcours informatique. Donc on entre en 2e année pleinement dans la discipline, en licence d'informatique. Et donc il s'agit essentiellement de construire un ensemble de compétences fondamentales qui est nécessaire ensuite pour pouvoir se spécialiser dans des applications particulières de la filière. Donc il s'agit essentiellement de mettre en place vraiment tout un ensemble de compétences à la fois fondamentales et pratiques. Et donc les aspects pratiques sont couverts de façon très forte dans nos enseignements. Il y a un tiers du temps qui est consacré à des travaux sur ordinateur. Et également, la licence 3 s'achève par un stage de 3 mois. Donc avec un contact avec le monde professionnel. Alors, pour pouvoir réussir dans les sciences informatiques, il faut être relativement investi, il faut être motivé, avoir de l'intérêt pour la discipline, mais également, il faut acquérir un certain savoir-faire. Donc il faut mettre en pratique tout ça par un travail régulier et relativement important. Donc un des objectifs principaux de la licence en informatique, c'est de conduire vers un master, vers une spécialisation pour après accéder facilement au marché du travail. Néanmoins, il est tout à fait possible de faire des études courtes. On a de nombreux étudiants en licence qui vont directement vers l'emploi. Mais nous, on a tendance plutôt à conseiller aux étudiants d'aller vers un master pour pouvoir avoir des carrières ensuite qui sont mieux rémunérées et plus de réussite également. Mais les entreprises viennent chercher nos étudiants dès la L3 de façon souvent assez agressive, je dirais. Alors, à partir de la 3e année, en fait, il est possible aussi de dévier légèrement vers une spécialisation qui s'appelle le parcours MIAGE. Alors la MIAGE, c'est une spécialité particulière qui est dédiée à la gestion d'entreprise. Il s'agit de rajouter en fait aux fondamentaux de l'informatique une spécificité autour des systèmes d'information. Quand on a dans une entreprise, il faut gérer à la fois la paye des salariés, les commandes, les livraisons, les contrats. Et tout ça se fait au sein d'un système d'information qui a énormément de spécificités, beaucoup de complexité. Et donc on forme nos étudiants
à maîtriser ces systèmes pour pouvoir être opérationnels au sein des entreprises. Alors, il y a également une sensibilisation au droit et à la gestion, pour qu'ils soient plus à même de comprendre les problématiques métiers au sein des entreprises. Alors également, à partir de la deuxième année de licence, on propose aux étudiants qui sont intéressés de se tourner vers les métiers de l'enseignement à travers un parcours spécifique qui s'appelle le parcours des métiers de l'enseignement. Donc il s'agit essentiellement de préparer les étudiants au CAPES d'informatique. Donc désormais, dans le secondaire, il y a cette option qui est NSI, qui va se développer. Et donc il y aura besoin, et il y a déjà d'ailleurs besoin d'enseignants en informatique au lycée. Donc il s'agit au cours de la licence d'avoir une sensibilisation aux problématiques pédagogiques. Et ça permet en fait, d'avoir suivi ce parcours, de s'orienter vers des masters spécifiques de l'enseignement afin de passer le CAPES. Alors, il faut savoir que voilà, on peut suivre ce parcours-là sans pour autant se fermer la porte des autres masters. Il est tout à fait possible ensuite de suivre les masters d'informatique. En fait, il s'agit simplement d'un jeu d'options qui permet de suivre des options spécifiques à l'enseignement. Enfin, donc on a, avec le département de mathématiques, ouvert une licence très récemment, qui est à cheval sur nos 2 disciplines, donc une licence informatique-mathématiques. L'un des enjeux, en fait, c'est d'appréhender la complexité, les systèmes complexes en général. Donc quand on fait ça, on cherche d'abord à fabriquer un modèle mathématique. Prenez par exemple la pandémie qu'on vit à l'heure actuellement, il y a plein de modèles mathématiques qui sont proposés. Mais après, il faut pouvoir s'en servir, et pour pouvoir s'en servir, il faut les outiller avec des programmes pour pouvoir faire des prédictions, prendre des décisions, et comprendre aussi quelles sont la nature des résultats, comment les interpréter, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui sont à la fois capables de programmer et à la fois capables de comprendre les modèles mathématiques. Et donc l'objectif de cette licence, c'est d'orienter les étudiants vers des masters qui en informatique sont plutôt colorés vers les données, le traitement des données, la gestion des données, et également vers l'intelligence artificielle. Côté mathématiques, en fait, il ouvre des masters qui sont de mathématiques appliquées, donc essentiellement autour de la simulation des systèmes cyberphysiques, par exemple, en ingénierie, mais également en finance, en assurance, etc. Donc dès qu'on a besoin de faire des prédictions, en fait, on a besoin d'informatique et on a besoin de mathématiques. Et les étudiants de ces licences-là sont particulièrement armés pour pouvoir faire tout ça. Voilà. Donc pour conclure sur les licences, en fait, vous voyez, c'est assez foisonnant. On a de nombreuses possibilités qui sont offertes aux étudiants. On a une grande diversité. Donc si vous avez le goût de l'informatique, en fait, vous allez pouvoir affiner un projet professionnel en venant à l'université et en vous découvrant, en fait, les diverses déclinaisons possibles de l'informatique dans le monde professionnel. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans les contenus de la licence. Donc tout d'abord, il y a un aspect transverse qui permet en fait de s'insérer dans le monde professionnel. Donc essentiellement, il s'agit de travailler l'anglais, la communication. On a également une sensibilisation à la démarche scientifique et au métier de l'enseignement à travers notre parcours sur les métiers de l'enseignement. Ensuite, on a des aspects qui sont fondamentaux de l'informatique. Il s'agit de travailler l'algorithmique, la résolution de problèmes. C'est essentiellement ce pourquoi on a créé les ordinateurs et pourquoi on s'en sert. Ensuite, il y a toute une partie qui est sur la programmation. Et cette programmation se décline à travers de nombreux langages qui sont variés et qui ont des différences profondes, ce qu'on appelle des paradigmes de programmation, et donc qui sont abordés au cours des études de la licence. Et on n'oublie jamais l'aspect concret et pratique de nos formations. Et donc, à chaque fois, les connaissances sont remises en jeu au cours de grands projets logiciels en 2e et en 3e année. Ensuite, il s'agit de comprendre un petit peu mieux comment physiquement, on ne va pas jusqu'à la physique des machines, mais on va essayer de comprendre comment fonctionnent les matériels, donc notamment les réseaux et les ordinateurs eux-mêmes, plus particulièrement les CPU. Il y a également une sensibilisation à la gestion de données, à la recherche d'informations. Et ensuite, les aspects systèmes d'information spécifiquement sont vus en miage. Et la licence informatique-mathématiques permet de voir également des fondements des mathématiques. Alors maintenant, je vais rapidement présenter les divers masters qui sont possibles à l'Université de Lille. Donc je pense à l'heure actuelle que quand on rentre dans une licence, il faut se projeter sur des études de 5 ans.
le master devient un diplôme qui est reconnu vraiment fortement à l'étranger et partout sur le territoire français, et qui devient une sorte de prérequis pour faire une carrière, quelle que soit la discipline que vous choisirez. Alors, quand on parle de master dans une université, il y a forcément un choix de sujets qui sont fortement liés au laboratoire de l'université. Et donc, à Lille, on n'offre que certains masters. Et donc, si certaines disciplines, certaines sous-disciplines de l'informatique ne sont pas représentées, il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs en France pour trouver ce qui vous intéresse. Donc, parmi ces masters, on a bien sûr le master enseignement que j'avais évoqué avec le parcours métier de l'enseignement. On a 2 masters qui sont autour de l'ingénierie du logiciel. Un qui s'intéresse plus particulièrement aux applications distribuées, réseau, sur des téléphones ou sur Internet, qui est le master e-service. On a un master qui est très spécifiquement orienté vers l'ingénierie logicielle, quelles que soient ses modalités, qui est le master génie logiciel. On a un master qui est plutôt orienté intelligence artificielle, apprentissage automatique, donc il y a un nom anglais qui s'appelle machine learning. Alors, on a un master qui est, vraiment, là on voit vraiment la connexion avec la recherche, qui est Internet des objets. Donc, à l'heure actuelle, il existe de plus en plus de capteurs, de petites unités calculatoires que peut disséminer dans l'environnement. On cherche à récupérer des données à partir de là, mais également à contrôler des machines ou des environnements grâce à ça. Et ça fait l'objet d'une forme de programmation très spécifique. Et donc, on a ouvert un master récemment sur ce sujet parce qu'on a des équipes qui travaillent là-dessus et qui sont à la pointe. On a également un master qui s'intéresse aux infrastructures relativement larges, en fait, qui sont détenues par certains opérateurs de l'informatique, hein, donc notamment OVH dans la région, et donc qui s'intéressent au cloud computing, ce qu'on appelle le cloud computing. Donc c'est des essaims en fait de machines qui proposent des services auxquels on peut s'abonner. Et enfin, on a un master qui est orienté vers la réalité virtuelle augmentée, qui traite d'interaction de machines et d'images. Alors, on a également un master MIAGE qui fait suite à la licence MIAGE, donc qui est orienté vers les systèmes d'information pour les entreprises. On a enfin un master qui s'appelle Data Science. Alors, il a un nom anglais cette fois à dessein parce qu'il est enseigné en anglais, il est ouvert à l'international. Il s'agit d'un master qui est né d'une collaboration entre l'université et les écoles qui sont sur le campus, l'école centrale en particulier. Et enfin, on a un master de bioinformatique qui a été créé en liaison avec le département de biologie de l'université. Donc il s'agit de simuler les systèmes vivants, de chercher des informations sur des ADN, etc. Et c'est là que l'informatique joue son rôle. Alors, pour ce qui est de la licence informatique-mathématique, elle ouvre plus favorablement vers le master Data Science ou le master Machine Learning, bien qu'il soit tout à fait possible de suivre les autres masters. Alors, la plupart de nos formations en master, en fait, offrent la possibilité d'une alternance, soit en première année, soit pendant les 2 années du master, soit en deuxième année, soit sur les 2 années du master. Donc il s'agit en fait de passer 2 à 3 journées par semaine à l'université pour suivre ses enseignements, et le reste du temps, dont les vacances, en entreprise. Donc ça représente en fait beaucoup de travail pour les étudiants, c'est quelque chose qui est assez difficile. Néanmoins, voilà, ça vient avec un salaire et ça permet de faciliter en fait le financement de ces études. Et donc, des fois, en fait, l'aspect financier est un frein pour envisager des études longues sur 5 ans. Il faut penser que si vous faites de l'informatique, vous pourrez aller jusqu'en master en finançant vos études grâce à l'alternance. Par ailleurs, l'alternance, c'est une première expérience professionnelle. Donc ça permet d'être tout de suite opérationnel quand on arrive sur le marché de l'emploi. La plupart de nos alternants, d'ailleurs, poursuivent en CDI dans les entreprises où ils ont fait leur alternance. Certains vont ailleurs parce qu'ils ont de meilleurs salaires, tout simplement. Par ailleurs, en fait, le fait que ce soit plus difficile fait que les étudiants sont beaucoup plus impliqués dans leurs études. Je veux dire, on sent un gain de maturité en fait dès la première année de la part des étudiants qui font de l'alternance. Et souvent, ils réussissent beaucoup mieux leurs études, parce qu'à la fois,
ils travaillent, ils ont des objectifs qui sont clairs, ils mettent en œuvre ce qu'ils apprennent à l'université dans le monde du travail, et ça les met dans une boucle, je dirais, positive dans l'apprentissage. Ça leur permet d'avoir un regard critique sur ce qu'ils apprennent à l'université, un regard critique également sur ce qu'ils mettent en œuvre à l'entreprise, et ça leur permet de se développer professionnellement de façon très harmonieuse. Alors maintenant, on arrive aux conclusions. Et donc, si je devais résumer tout ce que nous avons raconté, Maud et moi, je dirais que, voilà, d'abord, on a parlé d'un domaine qui est l'informatique. Donc il s'agit, j'espère que vous en êtes convaincus de par votre expérience quotidienne, d'un domaine qui irrigue de plus en plus nos vies et la société, et donc qui est en expansion permanente en fait à l'heure actuelle. Également, comme ça touche à l'ensemble des domaines de la société et des activités économiques, eh bien, elle ouvre à de nombreux métiers et à un grand nombre de carrières possibles. Et c'est à vous de la construire à travers vos études au départ. Et ensuite, c'est la garantie d'avoir un travail une fois qu'on a fait son master. Alors maintenant, on vous a proposé, on vous a raconté l'informatique, mais aussi l'informatique à l'université, comment l'étudier. Donc le point qui est vraiment important, c'est qu'à l'université, vous n'êtes pas face à des enseignants, mais face à des enseignants-chercheurs. Donc on est des personnes qui avons un double rôle, à la fois un rôle pédagogique auprès des enseignants, puis un rôle de chercheur. Et donc souvent, ça a une influence très profonde en fait, sur notre façon d'enseigner l'informatique, ce qui permet en fait, à nos étudiants, dans une discipline qui est mouvante et changeante, d'être toujours dans l'actualité de ce qui se fait dans les entreprises aussi. Également, choisir l'université, c'est avoir un environnement propice aux études, être sur un campus qui est agréable. C'est aussi obtenir un diplôme qui est reconnu partout dans le monde. Donc vous savez, maintenant, licence, master et doctorat, ce sont les 3 diplômes qui sont reconnus partout en Europe et aussi dans le monde entier. Et enfin, c'est avoir tout ça avec peu de frais de scolarité. Voilà. Donc on a une dernière diapositive qui vous présente un ensemble de contacts pour la première année de licence. Donc vous avez l'adresse email de Maud, de mon collègue Laurent et de moi-même. Et nous avons listé également quelques liens pour joindre le département d'informatique et également voir plus largement la faculté des sciences. Donc normalement, les diapositives seront à votre disposition. Vous pourrez utiliser ces liens assez facilement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Puis maintenant, on va répondre avec plaisir à vos questions. Merci à tous les deux donc, pour votre intervention. Nous allons maintenant passer au temps de questions-réponses. Donc, nous avons 15 minutes pour répondre aux questions que l'on pourrait avoir autour du domaine de l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qu'il existe entre la licence en informatique et l'IUT d'informatique? Alors, donc en fait, c'est le cas dans plusieurs disciplines. Il y a toujours la possibilité soit d'aller vers l'université, soit vers l'IUT. Alors, l'IUT, en fait, il est plutôt dévolu à des gens qui ne font pas un bac général, mais plutôt un bac professionnel ou technologique, il me semble. Et ensuite, l'IUT, ça va être un enseignement qui est légèrement plus technique qu'à l'université. Alors maintenant, je ne peux pas vous parler de l'IUT tel qu'il devient. Il y a eu un changement. Il y a eu des modifications des statuts de l'IUT. Donc maintenant, l'IUT sera sur 3 ans. Mais à l'heure actuelle, enfin par le passé en fait maintenant, les étudiants qui finissaient leur IUT en général venaient faire une licence en 3e année à l'université puis poursuivaient en master chez nous. C'était une deuxième voie pour finalement intégrer un master du département d'informatique. Je pense que cette connexion va perdurer maintenant que l'IUT est sur 3 ans. On va continuer à recruter des étudiants d'IUT au niveau master. Mais voilà, on ne l'a pas encore fait, donc on ne sait pas trop comment ça va se faire. Donc la différence essentielle qu'on peut constater entre des étudiants qui ont fait un UT et des étudiants qui ont fait une licence, quand ils sont mélangés en 3e année, c'est voilà, les étudiants d'IUT sont beaucoup plus à l'aise sur les machines, pour les aspects pratiques de l'informatique, et des fois un petit peu moins à l'aise sur les aspects plus fondamentaux et théoriques qui peuvent... voilà. Mais après, c'est des différences qui se gomment au niveau du master. Au début de votre conférence, vous avez évoqué les spécialités de terminale pour continuer en informatique. Est-ce que vous pouvez les rappeler pour les personnes qui n'étaient pas présentes au début de cette conférence?
l'université, en licence d'informatique, ce qui est indispensable, c'est d'avoir fait des mathématiques. Alors, comme il y a deux parcours qui sont possibles, enfin deux licences qui sont possibles, la licence MIACH, là, les mathématiques, le niveau de mathématiques est un peu moins élevé qui est demandé. Donc, si vous avez arrêté à la fin de la première les mathématiques, normalement, vous devriez pouvoir suivre en licence MIACH, mais c'est quand même conseillé d'en avoir fait jusqu'en terminale. Et après, donc, pour MIACH, c'est comme ça. Et pour SESI, donc sciences exactes et sciences de l'ingénieur, là, il faut avoir fait des mathématiques jusqu'en terminale, à minima en terminale, les mathématiques complémentaires. Et puis, pour SESI, ce qui est mieux aussi, ce qu'il faut, c'est avoir fait d'autres disciplines scientifiques en première et en terminale pour pouvoir valider après les disciplines scientifiques qui sont faites. Et après, donc aussi en MIACH, comme par la suite il y a de l'économie, il est préférable d'avoir pris une spécialité d'économie. D'accord, je vous remercie. Donc, vous venez d'évoquer les spécialités de terminale. Existe-t-il des critères de sélection pour faire de l'informatique à l'université ? L'université, le principe, c'est que tout le monde est le bienvenu. Donc, si vous demandez l'université sur Parcoursup, alors vous n'aurez peut-être pas un oui tout de suite parce qu'on est beaucoup demandé. Donc, vous aurez une réponse en attente. Mais à ma connaissance, ces deux dernières années, en tout cas, c'est sûr, pour la licence saisie, on a toujours accepté tous les gens qui nous ont demandé sur Parcoursup. Donc, voilà, tout le monde est bienvenu. Après, il faut travailler pour pouvoir passer dans l'année suivante. Par contre, je laisserai après mon collègue parler du parcours renforcé recherche. MIACH, c'est un peu plus demandé, mais je pense que c'est pareil. Vous trouverez une place pour venir. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est on vous conseille des prérequis pour que vous ayez le niveau pour suivre, mais il n'y a pas de blocage, en fait, pour vous accueillir. Voilà. Bon, donc pour ce qui était du parcours renforcé recherche, voilà, c'était un parcours qui est sélectif. Donc, l'année dernière, on a eu, je crois, 250 candidatures. On en a retenu une trentaine, mais en fait, voilà, il y a un flot de gens. Donc, on a recruté, je pense que la dernière recrutée devait être 110e ou quelque chose comme ça, sur les 250. Oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on ne demande pas de prérequis en informatique. Donc, si vous avez déjà programmé, parce que par exemple, vous avez fait NSI en première ou en terminale, c'est un plus. Et ce qu'on va construire, c'est des activités spécifiques pour les étudiants qui seront déjà programmés pour qu'ils puissent améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Et puis, par contre, pour tous les autres, nos cours commencent vraiment pour les débutants. D'accord. Et si un étudiant se rend compte au fil de sa formation que l'informatique ne lui plaît pas, est-ce qu'il a la possibilité de se réorienter ? Oui. Donc ça, c'est l'avantage de la première année qui n'est pas spécifique à une licence particulière. On vous a expliqué que la licence saisie, sciences exactes et sciences de l'ingénieur, il y avait aussi au choix physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Et donc ça veut dire que si au cours de la première année, vous vous rendez compte que l'informatique ne vous plaît pas, et ben vous pouvez aller dans et puis des maths aussi, vous pouvez aller dans une autre licence. Et pareil, MIACH, c'est à l'interface entre les mathématiques, l'informatique, les sciences humaines et sociales. Et donc, ça ouvre beaucoup de possibilités pour pouvoir, à la fin de la première année, se dire qu'on peut choisir d'autres parcours. Vous êtes tous les deux donc enseignants-chercheurs au sein du département informatique. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les liens qu'il existe entre enseignement et recherche ? Alors, ils se manifestent essentiellement au niveau des masters, en fait, parce que c'est l'endroit où on se spécialise et où on arrive un petit peu à la frontière des choses que l'on sait. On commence à peine, voilà. Et donc, au niveau d'une université, en général, c'est là que se manifeste essentiellement le contact avec la recherche. Et d'ailleurs, nos étudiants de master, ils ont des travaux en rapport avec l'activité de recherche du laboratoire régulièrement au cours de leurs 2 années d'études. Et c'est essentiel en fait pour avoir des bons masters, c'est d'avoir des gens qui sont à la pointe de la connaissance sur le domaine, qui vous donnent cours.
Par ailleurs, donc nous, on essaye de rendre cette symbiose entre recherche et enseignement plus forte en offrant ce parcours renforcé recherche dès la première année de licence et tout au cours de la licence pour que les étudiants qui sont motivés puissent voilà, voir quelles sont les vraies problématiques actuelles en informatique, qui comprennent un petit peu les limites de la discipline, les endroits où il y a des choses à regarder qui sont intéressantes. Et ce qui est intéressant avec l'informatique, comme c'est une science appliquée, c'est que très rapidement, en fait, des problèmes de recherche, des problématiques de recherche sont aussi des problématiques qui se retrouvent dans le monde économique, qui sont aussi des problématiques que rencontrent les entreprises. Et donc, ça fait que voilà, on a une recherche aussi qui a un aspect pragmatique et qui est inscrite dans le tissu économique. Eh bien, nous arrivons à la fin de nos questions. Je vous remercie tous les deux d'avoir présenté donc, les formations de votre département. Cette conférence touche à sa fin. Je tiens à vous préciser que si vous avez des interrogations sur les formations en informatique, nos enseignants sont à votre disposition en rendez-vous individuel. Vous pouvez prendre contact avec eux sur le module présent sur Imagina dans nos rendez-vous en live. Ils vous répondront tout au long de la journée, notamment de ce samedi 30 janvier. Voilà, Maude Pupin, Sylvain Salvati, je vous remercie. Merci. Je tiens également à remercier l'ensemble des équipes techniques et des services audiovisuels de l'Université de Lille qui nous permettent aujourd'hui d'organiser ces conférences et de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous pour une autre conférence. À bientôt.